Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Le mercato est de retour. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour parler du mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Alors bien sûr, pendant le mercato, je vais parler du PSG mais aussi des autres grands clubs européens comme je fais d'habitude. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur un dossier très compliqué. À la base, cette vidéo devait sortir la semaine prochaine. Mais je m'y prends un petit peu en avance parce qu'il y a des infos qui sortent. Et ce dossier-là est très complexe. Oui, on va parler du dossier Ryan Cherki. Je vais prendre la parole, essayer de vous donner un petit peu mon avis objectivement parce que c'est un dossier très compliqué. Avant toute chose, dans cette vidéo, je tenais à rassurer les supporters du PSG sur le cas Gianluigi Donnarumma. D'après les infos qui sont sorties, il va bien. Tant mieux parce que sincèrement, hier, moi, j'ai eu peur quand même pour notre gardien. Même si on sait qu'il fait des bourdes, là, c'était à part du football. Et sincèrement, j'ai eu peur parce que quand il est sorti, waouh, j'ai vu qu'il pissait le sang. C'était compliqué, ça a l'air d'aller. Après, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais j'espère sincèrement qu'il va pouvoir se remettre et pas avoir beaucoup de séquelles. Et surtout, pas avoir de traces sur le visage. Donc voilà, c'était un petit passage sur Donnarumma. Et là maintenant, on va se concentrer sur le dossier Ryan Cherki. Et sincèrement, il y a des choses qui sortent. Je m'y attendais pas. C'est chaud. Parce que vraiment, c'est bizarre. Alors, là, je vais essayer de parler au nom des supporters lyonnais, mais aussi des supporters parisiens. Beaucoup voient une sorte d'appel. Moi, je ne sais pas en fait. Parce que le problème, je suis allé un petit peu regarder son profil. Et ces emojis-là, il le met assez souvent. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Le problème, c'est qu'il prend des photos au Parc des Princes un lendemain de défaite 3-1. Tu peux le faire peut-être quand tu perds, quand tu gagnes plutôt, mais pas quand tu perds. Là, le problème, c'est qu'il a affiché plusieurs photos. On le voit au Parc des Princes et même sur une image où il est tout seul. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas du tout. Beaucoup voient comme un appel, comme quoi ça pourrait être réglé rapidement. À voir qu'est-ce que ça va donner. On voit aussi que sa publication, personne ne peut répondre. Elle est fermée juste après. Il a mis une image avec l'emoji lion, si je dis pas de bêtises. Peut-être pour se rattraper de la publication. Beaucoup aussi se sont enjaillés sur la publication qu'il a fait. Personne ne s'y attendait. À voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Peut-être qu'il a fait l'autre publication pour Lyon pour essayer de calmer un petit peu les choses. Mais je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez. J'essaie de me mettre à la place des supporters lyonnais et parisiens. Ça se trouve, ça veut absolument rien dire. Et il a simplement fait ça pour Lyon, pour sa page Twitter. Mais sincèrement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le souci, c'est que il y a 2 heures, il y a des infos qui sont sorties. Et c'est Santi Aouna qui a publié ça. Il était avec Dabia Atabi. Je mettrai toutes les pages dans la description, bien sûr. Que ça soit médias parisiens pour la publication de Donnarumma. La page Ryan Cherki, je sais qu'ils en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de moi. Mais par respect, je vais le faire. Comme l'été dernier, Ryan Cherki pourrait vivre un mercato d'hiver très agité. Alors ça, comme je vous ai dit au début de la vidéo en intro, c'était déjà très chaud pour le mercato estival. Le PSG et Liverpool sont déjà en train de s'activer en coulisses. Alors comme par hasard, après la publication de Cherki, une info comme ça sort. Il n'y a pas beaucoup d'infos qui sortent, parce que j'ai eu que ça pour le moment. Mais je vois des Cherki un peu partout, ça discute. Les pages du PSG, des fois ça fait même des spaces, ça parle. Qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. Moi sincèrement de mon côté, Ryan Cherki, je valide à 100%. J'ai pas arrêté de le dire. Pour tous ceux qui s'intéressent, je vais mettre en épinglé ma vidéo Mercato idéal PSG, pour le mercato hivernal bien sûr. Et dans cette vidéo-là, je mets Ryan Cherki. Donc sincèrement, je prends à 100%. C'est un joueur, je dirais que c'est un joueur rare dans le football actuel qui est capable de déclencher, d'éliminer par une passe, par un geste technique, qui est capable de débloquer un match. Et sincèrement, ça fait longtemps que j'ai pas revu un joueur comme ça, aussi technique, numéro 10. C'est très rare dans le football actuel, surtout avec, je dirais, un prix aussi bas. Après, ça se trouve, ça va monter, sa valeur marchande monte, vu que déjà, son début de saison est incroyable. Plusieurs clubs sont sur le dossier, donc je pense que ça va monter. Mais je dirais que c'est pas un prix bas, mais un prix plutôt abordable. Maintenant, on va se concentrer sur les stats. Parce que oui, il y en a qui connaissent Ryan Cherki, mais il y en a d'autres peut-être qui ne connaissent pas, qui sont supporters de Paris ou autres.
et qui aimeraient savoir qui est Ryan Cherki. Donc, Ryan Cherki est un joueur qui évolue actuellement à l'Olympique Lyonnais, mesure 1m76 à 21 ans, donc encore très jeune. Et ça reste un petit peu dans la philosophie du PSG. Né le 17 août 2003. Il est français mais aussi algérien si je dis pas de bêtises. Là actuellement il est en train de voir est-ce qu'il va aller avec l'équipe de France ou avec la sélection algérienne. À voir qu'est-ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez suivi un petit peu les infos. Numéro 18. Et ça, j'adore. Pied préféré, les deux. Il est capable de jouer pied droit comme pied gauche. Et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que c'est un joueur rare dans le football actuel. Un joueur qui ramène beaucoup de percussions, qui va vite vers l'avant, qui propose un jeu qui va vers l'avant. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça peut être un joueur qui peut progresser dans un football de possession comme celui de Luis Enrique. C'est pour ça que je vous ai dit sa valeur marchande est à 25 millions. Bien sûr, elle va augmenter parce que ça parle de 30 millions prix de départ. Donc, je pense que ça peut monter jusqu'à 50, voire 60 millions. Au niveau des positions, moi, ça me plaît aussi parce qu'il peut être numéro 10, mais il peut aussi être là en doublure, voire même poser des problèmes à Ousmane Dembélé. Avoir une concurrence saine, et ça, sincèrement, c'est bien pour Paris. Moi, ce qui me plaît aussi, milieu offensif, ailier droit malgré tout. C'est un joueur qui est décisif, on le sait. Il n'a pas commencé la saison correctement avec l'Olympique Lyonnais. Il était dans les tribunes, mais c'est un joueur qui aide énormément. Et je suis même en train de dire, est-ce que c'est pas la pièce maîtresse actuellement de Lyon? On l'a vu, le match contre le PSG, je pense que vous vous en souvenez. Ça date pas de longtemps, c'était le week-end dernier. À chaque fois que Ryan Cherki touchait un ballon, c'était danger. C'était un danger. Une fois qu'il est sorti, j'ai senti le match se calmer, le PSG reprendre le dessus sur Lyon. Parce que moi, j'avais l'impression que c'était lui le danger numéro 1 de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà. Ensuite, comme on peut regarder, c'est un joueur qui fait des bonnes notes. Il est souvent homme du match. Il state. Malgré que c'est compliqué, il arrive à stater, que ça soit en Europe comme en Ligue 1. On peut le voir. Buteur et double passeur. Alors, j'ai pas suivi le match, donc n'hésitez pas à me dire. Mais j'ai cru entendre que c'était un match hors norme de Ryan Cherki. Donc sincèrement, c'est très agréable à regarder. Actuellement, il est avec l'équipe de France U23, U21 aussi. Il state aussi. Avec Lyon, c'est plutôt intéressant. C'est un joueur qui score. C'est un joueur qui fait jouer vers l'avant. En tout cas, maintenant, on va se concentrer sur les stats un peu plus en détail du joueur. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que vaut le joueur aussi. Et pourquoi je le veux à Paris. Parce que pour moi, c'est Luis Enrique compatible. Le joueur est Luis Enrique compatible et je vais vous montrer pourquoi dans la vidéo. Mais avant toute chose, moi ce qui me plaît, c'est que Luis Enrique pousse énormément pour récupérer le joueur. Campos a l'air de valider. Le seul problème pour tous ceux qui ont suivi le mercato estival, c'était Nasser. L'agent de Ryan Cherki était la mère à Mbappé. On le sait, Nasser ne veut plus entendre parler de la famille Mbappé. D'après ce que j'ai entendu, ça a changé. Maintenant, son agent, c'est le même que Dembélé, Kolo Muani et Désiré Doué, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais si c'est ça, je pense que ça peut bien se passer pour le PSG. On est parti maintenant pour les stats de Ryan Cherki. On va regarder un petit peu qu'est-ce que vaut le joueur. Au niveau des XG, des buts, total de tirs, passes décisifs, il est très très bien. Il est plutôt bien noté, surtout dans les buts assistés, les passes qui vont vers l'avant et ça me plaît. Lui, il ramène du danger. Action menant à un tir 99 centiles. Le truc que je vous expliquais juste avant, c'est que c'est un joueur qui joue beaucoup vers l'avant, qui amène énormément de danger. Il est comparé à tous ces joueurs-là, Cole Palmer, Florian Wirtz, Lamine Yamal, Jamal Musiala, parce que c'est un bon joueur. C'est un joueur qui ramène du danger, qui va vers l'avant. Il a un petit peu de déchets, mais c'est normal. Quand les joueurs vont vers l'avant, ils ramènent du danger, mais ils perdent quand même des ballons. Mais ils tentent des passes. 92 centiles. Passe progressif, 99 centiles. Dribble réussi, c'est un joueur ultra technique. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un joueur Luis Enrique compatible. Il est très très bon. On va se concentrer surtout sur le point fort du joueur et surtout le schéma tactique de Luis Enrique. Comment Luis Enrique veut jouer. Moi, sur ce que je veux me concentrer, c'est surtout les passes. Et voilà. Pourquoi je vous ai dit que Ryan Cherki est Luis Enrique compatible? Parce qu'au niveau des passes, il est dans le vert. Il ramènera surtout un plus à cet effectif du PSG. Comme je vous ai dit, les joueurs comme ça, dans le football actuel, c'est très compliqué à les trouver. Un joueur qui amène du danger technique, qui dribble un peu. Alors, je ne veux pas non plus exagérer, mais un peu comme Neymar. C'est très rare à trouver. Et je pense que Ryan Cherki peut ramener, même lui, peut progresser
c'est un très bon joueur, mais j'ai l'impression que, je dirais pas qu'il stagne, mais je pense que s'il va chercher un club au-dessus, en étant respectueux par rapport à Lyon, il peut encore progresser et améliorer son football. Je pense que grâce à un coach comme Luis Enrique, il peut encore plus progresser parce qu'on le sait, Enrique aime énormément faire des choses pour que les joueurs progressent. Les tester à un autre poste pour essayer de les tester mentalement, les faire progresser, les faire jouer différemment, leur agrandir leur surface de jeu. Et sincèrement, je pense que déjà, il plaît à Luis Enrique parce qu'on le voit, il est vert partout au niveau de la passe. Mais je pense surtout que Enrique peut lui apporter aussi un plus. Donc je pense que ça peut être pas mal que Cherki rejoigne le PSG. Il restera en France, il pourra progresser, il pourra faire grandir aussi le PSG et apporter son aspect tactique, sa vision de jeu que je trouve qu'il manque au PSG cette saison un petit peu quand même. Même si on a Vitinha, Joao Neves, mais je pense que ce joueur-là peut apporter un plus à notre effectif. On le voit, il est très très bien noté, il est énormément dans le vert, passe tentée, balle vivante, ça veut dire que le ballon vit énormément, c'est pas un joueur qui reste statique. On l'a vu, le match contre le PSG, cette passe-là, je suis même sûr qu'il y a 90% des joueurs qui sont pas capables de la faire, qui sont pas capables d'avoir la vision de jeu qu'il a eue pour faire la passe à Mikotadze. Et sincèrement, même moi, supporter parisien, quand il a marqué, j'étais comme ça devant la télé, j'ai fait waouh, il est fort. Il est très très fort, à chaque fois qu'il touche le ballon, il me fait peur et j'étais en panique. Mais ça se voit parce qu'au niveau des résultats, préparation de tir, ça veut dire qu'il est quand même offensif. Il marque des buts, il fait des passes D, il peut ramener un plus à cet effectif. Bon, au niveau de la défense, c'est pas trop grave. Mais au niveau de la possession, on peut le voir, il est aussi dans le vert. Et moi en fait, ce qui me plaît, c'est que dans le jeu comme Luis Enrique produit de la possession, je pense qu'il peut s'épanouir parce que le PSG a beaucoup le ballon, donc lui aura beaucoup le ballon. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter un petit peu qu'est-ce que votre joueur. Je pense que tout le monde le connaît bien sûr, mais j'ai essayé de rajouter des détails, d'essayer d'être le plus objectif possible parce que oui, il y a aussi Liverpool qui est sur Ryan Cherki et je vais vous dire pourquoi je préfère qu'il rejoigne le PSG. Bien sûr parce que je suis supporter, je ne vais pas me cacher, mais je pense que c'est mieux pour lui. À Liverpool, il y a un gros effectif, donc est-ce que dans la hiérarchie, il sera tout en haut, tout en bas? Bonne question. Au PSG, il restera en France. Il fera grandir un club français. Et moi, je pense qu'être avec un coach comme Luis Enrique, il peut que progresser. Après, qu'est-ce que lui pense? Je ne sais pas. Peut-être que lui pense que c'est mieux pour lui de rejoindre Liverpool. Beaucoup vont penser que c'est mieux de rejoindre Liverpool. Moi, ce n'est que mon avis. Après, j'essaye d'être le plus objectif possible, même en étant supporter du PSG. Mais sincèrement, j'espère que Cherki va rejoindre le PSG. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. Essayez d'être le plus objectif possible, bien sûr. Après, je prendrai tous les avis avec plaisir. Ça ne change rien. Si vous pensez qu'il doit partir à l'étranger, c'est comme ça. C'est votre avis, je ne pourrai pas le changer. Mais je viendrai vous répondre. On se retrouve demain. Peut-être tout à l'heure s'il y a des infos qui sortent concernant des joueurs ou le mercato. Mais sinon, ça sera demain pour la vidéo pronostic Coupe de France. Passez une excellente journée. Ciao les potes. As a single friend, never having a dad. I don't care if you're a man. You don't love me to the end. You call me